Bonjour à toutes et à tous, bon début de semaine, bon lundi, on se retrouve pour la review The Walking Dead, comme tous les lundis, entre midi et 2. The Walking Dead, Dead City, épisode 2, et alors cet épisode était bien meilleur que celui de la semaine dernière où il y avait quand même des qualités. Je vous avais dit, j'avais été déçu par le traitement de Maggie qui n'évoluait pas psychologiquement par rapport à The Walking Dead, voire même qui régressait. En revanche, Jeffrey Dean Morgan était excellent et la réalisation aussi, avec une énorme inspiration de John Carpenter, Escape from New York, de New York 1997. Alors, bien évidemment, cette inspiration New York 1997 va être là tout au long de la saison, mais cet épisode est bien meilleur, toujours grâce à Negan et un peu Maggie, mais Maggie reste quand même le point faible pour l'instant. Pour moi, cet épisode est quand même beaucoup plus court, il fait une quarantaine de minutes, même un petit peu moins, 37 minutes. Et c'est excellent parce qu'en fait, il n'y avait pas besoin de faire plus. Il n'y a aucune longueur, le rythme est excellent. Il y a quelques petites choses qui sont inutiles, je vais y revenir. C'est une critique 100% spoilers comme chaque semaine, et c'est parti, je vous dis ce que j'en pense. Alors on va commencer par les points négatifs, comme ça on va les évacuer rapidement pour se concentrer sur ce que j'ai énormément aimé dans cet épisode. Les points négatifs, c'est le chasseur de primes, le marshal, le shérif, peu importe, appelez-le comme vous voulez, le Black avec son étoile de shérif qui poursuit Negan dans New York, qui pour l'instant, sur ces 2 premiers épisodes, n'a servi strictement à rien. Son intrigue n'est pas intéressante. Il est en superflu. Ceci dit, il se fait piéger par le Croate et il tombe dans ses filets. Et à la fin, il est libéré du filet et il est ramené par les hommes du Croate. Est-ce que le Croate va le prendre, en tout cas sous son aile, en tout cas espère le prendre sous son aile comme de la main-d'œuvre parmi ses hommes? Est-ce qu'il va se rallier aux Croates? Probablement que non, parce que c'était quand même un homme de loi. Est-ce que au final, il va finir par aider Maggie et Negan, peut-être changer d'avis si éventuellement Negan le sauve? Pour l'instant, on ne sait pas. 2 épisodes sur 6 où il n'a servi à rien. On a appris qu'il était allé voir quelqu'un de proche de sa famille, je crois, qui est dans un appartement, dans un des immeubles, et qui est mort, quelqu'un qui s'est suicidé. Il a récupéré son arme, il l'a recouvert avec un drap, donc pour lui donner un peu de dignité. Ça n'a pas l'air d'être un mauvais mec, mais pour l'instant, il sert à rien. Bon, c'est pas très très grave. Il est 3 minutes dans l'épisode. Le deuxième petit truc qui sert pour l'instant à rien, mais il y a du potentiel, c'est des flashbacks de Maggie et de Herschel qui se passent après The Walking Dead, puisque Herschel a grandi et apparemment Herschel il traverse une crise. C'est peut-être pas une crise d'adolescence, c'est peut-être une dépression. Il est pas bien dans sa peau et il se met un petit peu à l'écart de la communauté. Il va pas suivre les cours à l'école, le maniement des armes, ce genre de choses. Et Maggie essaye de le comprendre, mais voilà, la scène ne doit durer que 1 ou 2 minutes maximum. On n'apprend pas grand-chose et on revient au même endroit, au présent, où on a la petite Ginny que donc cette jeune qu'avait pris Negan sous son aile en début d'épisode 1, qu'il avait confié en disant à Maggie je te suis seulement si tu prends soin d'elle. Ben, elle est accueillie dans la communauté où il y a Maggie, où Maggie était la leader. Et malheureusement, apparemment, elle s'y fait pas et elle se fait la malle. Elle prend une moto et apparemment, hein, on verra dans le prochain épisode, elle a l'air de s'enfuir de là. Pourquoi? Est-ce qu'elle veut rejoindre Negan? Est-ce qu'elle se sent mieux toute seule que avec du monde? Est-ce qu'elle va être rattrapée? Je sais pas, mais ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment ils forment la jeunesse, puisqu'on voit il y a plusieurs jeunes, plusieurs ados, ils sont dans une école, une classe, et on leur apprend, alors on leur apprend le maniement des armes, mais surtout ici, en l'occurrence, dans cet épisode, on leur apprend les plantes comestibles et non comestibles, donc des cours utiles. Donc la vie en communauté, comment ça se passe, c'est très intéressant. Alors, vous me direz en commentaire, mais j'ai cru reconnaître le royaume de Ézéchiel. Les anciens locaux, en tout cas l'ancienne place du royaume de Ézéchiel. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est pas du tout la colline.
puisque dans l'épisode précédent, Maggie avait dit que, comme la colline avait été brûlée par Negan et Alpha dans la saison 10, ils ont dû reconstruire ailleurs. Donc j'ai l'impression qu'ils ont investi les anciens locaux du royaume de Ézéchiel. Vous me direz dans les commentaires, peut-être je me trompe, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Ceci dit, ça ne dure encore une fois que 2 ou 3 minutes au maximum. C'est intéressant, mais c'est pas le point crucial de l'épisode. Le point crucial, c'est fin de l'épisode de la semaine dernière, il y avait une vieille qui avait les cheveux un peu genre on aurait dit une folle, qui leur piquait leurs affaires et qui s'enfuyait en leur disant de la suivre. Ils vont la suivre à travers des buildings, ils vont faire de la tyrolienne, ils vont escalader tout un ascenseur, enfin, tout le cœur d'un immeuble là où il est censé y avoir un ascenseur, donc les échelles en fer là où il est censé y avoir dans la cage d'escalier, enfin dans la cage de l'ascenseur. Bon, ils vont prendre des risques, ils vont la suivre. Apparemment, elle a l'air d'être très pacifique, elle a l'air d'être plutôt le cœur sur la main. Elle parle hébreu, j'ai reconnu, et elle parle hébreu et elle a un petit pendentif, je crois, un petit pendentif de croyant. Donc en fait, elle a le cœur sur la main. C'est normal, on est dans un monde post-apocalyptique, les gens sont un peu fous, mais elle les aide quand même. Et c'est là où on commence avec les gros points forts de l'épisode. Negan, il a de l'affection pour elle tout de suite. Tout de suite, il est bienveillant avec elle, alors que Maggie, elle, se méfie. Et Negan, il est bienveillant envers cette femme un peu folle, un peu perchée. Et en fait, sans faire exprès, elle les attire dans un piège parce qu'elle fait partie d'une communauté. Et la communauté dont elle fait partie, eux, ils accueillent pas Negan et Maggie amicalement. Ils les font prisonniers d'abord, en se demandant qu'est-ce qu'ils vont faire d'eux. Et ensuite, sur le reste de l'épisode, ils vont avoir besoin d'eux. Lorsqu'ils vont être attaqués, tout ce groupe va être attaqué par les hommes du Croate. Et là, Negan et Maggie vont se révéler utiles, ils vont leur montrer clairement qu'ils sont dans leur camp. Surtout, et c'est la scène, on va dire, une des deux scènes les plus fortes de l'épisode, lorsque cette femme âgée, la pauvre, va se faire trucider par un des mecs du Croate. Alors ils ont des casques de moto où ils ont fixé dessus des lames, tout un tas de choses contondantes et tranchantes pour pouvoir éclater des zombies avec un casque. Ça, j'ai trouvé ça très ingénieux pour le coup. Mais voilà, euh, il va la trucider. Voilà, il va la prendre en otage et il va la trucider avant que Negan le mette hors d'état, l'assomme. Et c'est là où on voit tout l'attachement de la communauté, et notamment des deux leaders de cette petite communauté. Il y en a un, il est rasé, et l'autre, elle a l'air d'être hispanique. On voit que voilà, ils étaient attachés à cette femme, et Negan, ça lui fait de la peine. On voit que ça lui fait de la peine. Maggie, pour l'instant, elle est dubitative sur tout ça, mais bon, elle a un peu de peine quand même. Et Negan va s'occuper, va prendre ce mec, donc le tueur, et il va en faire un exemple pour terroriser les hommes du Croate. Mais avant d'arriver là, parce que c'est la scène la plus forte de l'épisode, et c'est la meilleure scène, le meilleur dialogue de l'épisode. Le deuxième meilleur dialogue. Avant d'arriver là, Negan et Maggie ont une conversation ensemble. Negan lui parle du Croate, comment il a recueilli le Croate à l'époque du Sanctuaire. Donc on parle de la saison, tout ce qui s'est passé avant la saison 7 de The Walking Dead. Negan raconte à Maggie, voilà, le mec, il était désespéré, le Croate, c'était un mec désespéré que j'ai recueilli, il m'a pris pour son frère, il se sentait en sécurité auprès de moi, il avait des habiletés, j'en ai fait mon tortionnaire, il a été utile un certain temps, mais à un moment donné, il est allé trop loin et il a voulu s'en prendre à une gamine qui était une éclaireuse d'un autre groupe, donc qui n'était pas si innocente que ça, mais malheureusement c'était quand même une gamine, et il a du mal à finir sa phrase parce qu'on voit que il est choqué de ce que le Croate a fait. On suppose que le Croate, il a essayé de violer cette fille parce que on le sait, Negan déteste les agressions sexuelles. Il l'avait prouvé en tuant celui qui avait essayé d'agresser sexuellement Sacha dans la saison 8. Et dans les comics aussi, c'est la même chose. Il déteste que on viole des femmes, qu'on agresse sexuellement des personnes, encore pire des enfants.
Donc, il a eu la possibilité de tuer le Croate, il y a tiré dessus, il l'a manqué, et c'est ça qui fait que le Croate a perdu une oreille. Il a explosé une oreille, ce qu'on avait vu dans l'épisode précédent, quand on avait vu la tête du Croate, joué par Zeljko Ivanek, on avait vu qu'il manquait une oreille. Donc, ben, Maggie dit en fait, un monstre en forme un autre. Les monstres sont attirés par d'autres monstres. En disant du Croate que c'est un monstre, qu'il a été attiré par un autre monstre, Negan. Et c'est là où je vous dis que Maggie a régressé par rapport à la saison 11, et ça confirme. Alors qu'en saison 11, elle avait vu clairement que Negan n'était pas un monstre, elle lui disait je commence à te faire confiance, elle lui disait je vais essayer de, même si j'arriverai pas à oublier, je vais essayer de faire mon maximum pour qu'on s'entende bien. Elle lui disait ça dans le tout dernier épisode. Et là, elle considère que c'est encore un monstre. Donc, Maggie n'a pas évolué, elle a régressé par rapport à la série originale, la série mère. Mais, et c'est là la phrase la plus importante, Negan lui explique, il lui dit non, j'ai été un monstre quand il y avait besoin que je sois un monstre, mais ça ne me plaisait pas. Je jouais un rôle pour terrifier les autres, pour protéger les gens, mais naturellement, je n'étais pas comme ça. Et là, c'est parfaitement, euh, comment dire ça, c'est totalement fidèle aux comics. Pour ceux qui ont lu le comics, notamment Harry's Negan, qui est un comics préquel, on voit que la première fois qu'il tue quelqu'un, et notamment qu'il tue quelqu'un avec une batte, avec sa batte, avec Lucille, avant même qu'elle soit avec des fils barbelés, il est horrifié de ce qu'il fait. Et on le voit dans le comics, dans les pages, il est horrifié de ce qu'il fait. Et il se demande, il se dit, je suis allé trop loin. Mais il voit que les gens autour de lui, il inspire à la fois de la crainte et du respect et de l'obéissance. Donc, il décide de jouer le jeu, de se faire passer pour un monstre pour rallier autour de lui la loyauté, quitte à se faire craindre plus qu'aimer. Donc, de base, c'est pas un monstre, ça ne l'a jamais été. Et après, à un moment donné, forcément, dans un monde post-apocalyptique, tu vires un peu, tout le monde vire un peu à la psychopathie. Même Rick avait viré psychopathe à un moment donné, quand il donnait des coups de machette dans le crâne des gens, des humains, on parle, pas des zombies. Donc, ben, il lui dit à Maggie dans cet épisode, il lui dit non, j'ai été un monstre quand il y avait besoin que je sois un monstre pour protéger mes gens, pour protéger mon peuple. Et en fait, on voit que Maggie, elle est tentée de faire comme lui. Parce que à plusieurs moments dans l'épisode, elle dit attends, vas-y, on va les tuer. Notamment quand ils sont emprisonnés par cette nouvelle communauté. Lui dit non, non, attends, y a pas besoin. Attendons de voir ce qu'ils veulent, attendons de voir s'ils sont hostiles, s'ils sont amicaux, s'ils sont vraiment des monstres, s'ils sont des gens désespérés, si on peut les aider, s'ils peuvent nous aider. Donc en fait, Negan est beaucoup plus réfléchi que Maggie, et parce que Negan, ben, il a appris de ses erreurs et Maggie, non. Donc, il va prendre le mec qui a tué la petite vieille, qui était sympa, pour qui Negan, à qui Negan s'était attaché. Il va le prendre et il va nous la jouer Negan de la saison 7. Et alors là, j'ai adoré. Alors là, ça a été un kiff. Je me suis regardé l'épisode 2 fois avec cette scène. Alors, je regarde en VOST. Il vaut mieux. De toute façon, la voix de Jeffrey Dean Morgan est meilleure, sa vraie voix. Quand il arrive, il fait knock knock et il dit guess who et donc devinez qui. Et là, il fait tout son speech et il commence à égorger le mec et lui arracher les boyaux. Il l'égorge et il l'éventre devant tout le monde. Et il est en haut et les autres sont en bas et il lui dit attention, sortez les parapluies, ça va être l'averse. Et là, c'est la pluie de sang et de boyaux et les mecs sont terrifiés. Tout le groupe des hommes du Croate sont terrifiés et ils s'enfuient tous en courant. Et Negan nous l'a fait théâtral, comme il a l'habitude de faire dans ses mises en scène fin de saison 6, dans la saison 7, même dans la saison 8. Et en fait, Maggie l'a suivi et elle le regarde faire. Et elle est à la fois choquée, horrifiée, mais en même temps, on sent que elle se dit il a eu raison de faire comme ça. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'au contact de Negan, elle est en train de devenir comme lui, comme il était avant. Sauf que lui, ça lui fait pas plaisir. On voit qu'il joue un rôle. Et là, pour la première fois, on le voit clairement qu'il joue un rôle. Parce que quand il se retourne, alors que tout le monde s'est enfui, qu'il a jeté le cadavre par-dessus la rambarde, quand il se retourne, on voit sur son visage que ça lui fait pas plaisir, qu'il joue un rôle, que c'est du théâtre pour lui, mais que il aime pas. Il aime pas faire ça. Et Maggie le comprend à ce moment-là.
Donc je pense que ça va évoluer et elle va comprendre que, ben, à un moment donné, dans la saison 7, ouais, il avait éclaté Glenn, Abraham, tout ça, mais c'est parce que il avait ressenti que Maggie, Rick et tout le groupe étaient une menace pour eux. Et peut-être que si elle avait été à ce moment-là à la place de Negan, peut-être qu'elle aurait fait comme lui. Et elle est en train de se poser les questions. Et elle est en train de se dire, est-ce que finalement, il n'a pas fait ce qu'il fallait, tout simplement, pour sauver les gens. Et est-ce qu'elle n'est pas en train, elle aussi, de devenir comme lui, il était avant. Et ça, je trouve ça génial. Ça permet de nouer une relation plus étroite entre les deux, de développer la psychologie de Maggie, même si j'aurais bien aimé quand même qu'elle soit un petit peu plus, on va dire, cool avec Negan, parce qu'il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait dans la saison 10 et 11 pour se racheter, et même dans la saison 9. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cet épisode 2. Donc, c'est un très bon épisode. La réalisation, il n'y a rien à redire. Bon, bien évidemment, des fois, il y a des fonds verts dégueux, mais c'est normal, on est dans The Walking Dead, ils n'ont pas un budget de HBO. Malgré tout, c'était un très bon épisode et je me suis régalé devant. J'espère que la semaine prochaine, ce sera au moins aussi bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve tous les lundis entre midi et 2 pour les reviews de The Walking Dead Dead City. La semaine prochaine, on en sera déjà à la moitié de la saison. Et passez une bonne semaine. On se retrouvera dans le courant de la semaine pour une critique de film, une critique de série, on verra. Mais voilà, maintenant, vous avez vu, le rythme a changé. Il y a 2-3 vidéos par semaine, maximum 4. Et ça suffit, c'est déjà très bien comme ça. Et je vous remercie aussi puisqu'on a franchi les 900 vidéos. Ce week-end, c'était la 900e. On a repris la rubrique X-Files. Je vous encourage à aller la voir. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien et ciao tout le monde.